Pour comprendre le passé qui hante le lycée de Défiance, bâti il y a 103 ans et désormais abandonné, je vais devoir plonger dans les événements tragiques qui se sont produits sur cette propriété et qui expliquent pourquoi ce bâtiment est en proie à des phénomènes paranormaux. Le comté de Défiance tire son nom du site historique de Fort Défiance, une fortification construite en 1794 par le général Anthony Wayne. Pendant la guerre de 1812, Fort Défiance sert à protéger l'Ohio de l'invasion des soldats anglais et de leurs alliés indiens. Le général Wayne ordonne alors à ses troupes de détruire les villages et les plantations des Indiens dans un rayon de 80 km autour du fort. En 1913, une tragédie frappe Défiance et les villes alentours lors de la pire catastrophe naturelle jamais connue en Ohio. Après 5 jours de pluie diluvienne, les rivières en crue inondent de nombreuses villes. En se retirant, la boue envahit les rues, les maisons, les entreprises et les usines. Dans l'État de l'Ohio, les inondations font 467 victimes. L'ancien lycée construit à cet endroit est détruit au début des années 1900. Le bâtiment d'architecture gothique actuel est construit en 1918. Parmi les événements les plus sordides directement liés à cette école, j'ai découvert qu'en 1891, l'agent d'entretien du lycée, un certain John Moll, a sans doute été assassiné dans de mystérieuses circonstances. Moll aurait surpris C.W. Butler, le directeur des écoles de Défiance, dans une situation compromettante avec une ou plusieurs enseignantes. La nouvelle remonte jusqu'au conseil scolaire et quelques jours plus tard, un groupe de citoyens de Défiance, et proches de Butler, se rend chez John Moll pour l'agresser. Par chance, l'agent d'entretien n'est pas chez lui. Craignant un lynchage, il s'est réfugié chez un ami. Le lendemain matin, un SDF découvre le corps massacré de John Moll près de la voie ferrée, à peine vivant, les jambes sectionnées, la gorge tranchée et 2 coups de couteau dans la poitrine. John succombe peu de temps après. Les journaux parlent d'un suicide, mais ses amis, sa famille et même le médecin légiste concluent à un meurtre. Une douzaine d'hommes sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, mais aucun n'est condamné pour l'assassinat de John, et l'affaire tombe dans l'oubli. Depuis 4 générations, des étudiants racontent avoir vécu des expériences paranormales pendant leur scolarité dans cette école, avant qu'elle ne soit abandonnée. Les témoins racontent s'être sentis observés par une présence invisible, avoir entendu des voix et avoir aperçu des esprits se déplacer dans différents endroits. Certains étudiants ont même vu des formes humaines arpenter les couloirs pendant les cours. Je vais tenter de découvrir si l'esprit de John Moll réside encore dans cette école. En colère contre la ville et contre les enquêteurs paranormaux qui étudient ce bâtiment, il s'en prend peut-être physiquement et mentalement aux vivants. Je vais essayer d'entrer en contact avec John afin qu'il nous livre un message ou nous révèle un secret qui prouverait son assassinat. Je vais enquêter avec prudence, car je sais qu'une présence surnaturelle se fait peut-être passer pour John Moll et en profite pour s'en prendre aux vivants et semer la terreur dans cette école de la mort. Ça fait bizarre de revenir. 35 ans plus tard, l'école n'a pas changé. Les vestiaires, le sol et la peinture sont les mêmes. J'ai l'impression de revenir 35 ans en arrière quand j'étais au collège. Un jour, après le sport, je suis monté et j'ai remarqué que j'avais perdu mon portefeuille. Je suis redescendu, j'étais tout seul. Et quand je suis arrivé devant les vestiaires, j'ai eu la chair de poule sans raison. Les poils se sont dressés sur mes bras, mais je cherchais mon portefeuille. Alors, je suis entré dans les vestiaires et tout de suite en entrant,
J'ai vu mon porte-monnaie et j'ai senti quelqu'un qui m'observait. J'ai couru vers le banc où se trouvait mon portefeuille. Je l'ai pris, je me suis retourné et j'ai regardé autour de moi. J'étais vraiment mal à l'aise, mais j'ai attrapé mon portefeuille et je me suis précipité vers les escaliers. Pendant les 2 ans qui ont suivi, j'ai eu peur de retourner dans les vestiaires. Beaucoup de gens ont vu des ombres se promener. Il y a même des gens qui habitent en face et qui disent avoir vu de la lumière aux fenêtres. Ils sont inquiets quand ils descendent au sous-sol et dans le local d'entretien. Il y a beaucoup de sensations étranges. Ma cousine avait également une amie qui travaillait ici et qui avait peur de certaines parties de l'école. Elle n'était pas tranquille. Pendant mon année de 5e, j'étais en cours de sport. Mais j'avais soif, alors je suis descendue boire à la fontaine parce qu'il n'y en a pas à l'étage. J'ai entendu des voix. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un, alors j'ai remonté les marches et j'ai demandé qui était là. Il n'y avait personne, alors je suis redescendue boire avant de retourner en cours. À l'angle, j'ai vu une femme qui faisait les 100 pas dans le couloir. Elle était en train de faire des va-et-vient. C'était vraiment bizarre. J'ai toujours eu une sensation étrange dans cette école. Et j'étais contente de la quitter. Je suis partie dès que j'en ai eu l'occasion. Je me changeais dans les vestiaires entre 2 danses quand j'ai entendu des voix. J'ai cru que c'était une des filles qui se changeait pour danser. Mais j'ai entendu des murmures et 2 personnes qui parlaient. J'ai regardé dans les cabines et dans les douches, mais il n'y avait personne. J'ai encore eu cette sensation bizarre et je suis partie en courant. J'étais élève ici et j'ai quitté le lycée en 2011. Tous les matins, on venait au gymnase. Ceux qui ne prenaient pas le petit déjeuner venaient au gymnase avant les cours. J'ai vu une personne à environ mi-chemin des vestiaires. Elle a marché lentement vers les escaliers dans le coin, là-bas. Mais personne n'est sorti de l'autre côté. Normalement, on ressort par cette ouverture, mais personne n'est apparu en haut. C'était vraiment étrange. À l'époque, j'étais dans la fanfare et on répétait après les cours. Mais au moment de ranger mon instrument, j'étais seul et j'ai entendu quelque chose tomber. C'était un pupitre. Il était complètement isolé et il est tombé sans raison. J'étais seul dans la pièce. Il n'y avait ni prof ni élève dans la salle. Ça m'a fait peur, mais j'ai rangé mon instrument dans son casier et je suis retourné en cours. J'ai fait comme si de rien n'était, mais ça m'a fait froid dans le dos. Ça fait un moment que j'étudie cet endroit et j'ai fait des recherches approfondies sur son histoire. Cette école est marquée par la mort. Je veux dire beaucoup de morts mystérieuses et d'événements inhabituels pour une école. En plus de la crue qui a fait des centaines de victimes, il y a eu un meurtre ici, puis un suicide récemment. Il y a même des joueurs de football américains qui sont morts sur le terrain. Depuis que j'étudie cet endroit, on a vécu pas mal d'expériences. On s'est associé au maire et au procureur de la ville pour nettoyer les lieux. Et pendant notre travail, il s'est passé beaucoup de choses. On a vu des esprits qui se promènent entre les classes. Pendant notre enquête, 3 de mes collaboratrices sont montées au 2e étage. Et elles ont été chassées du bâtiment par une chose qui, apparemment, les aurait violemment attaquées. Je vois souvent des apparitions dans cette école. Des gens qui se promènent dans le gymnase ou dans les gradins.
On croise souvent une entité qu'on a surnommée le proviseur. Je ne sais pas qui il est ou s'il s'agit du proviseur, mais il a l'air de contrôler le bâtiment et les esprits qui l'habitent. Il y a même eu 2 incendies volontaires. Donc, il y a beaucoup de questions. Je pense que tous ces événements mystérieux ont alimenté une énergie qui s'est emparée des lieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vide sanitaire dans ce sous-sol et une pièce derrière ce mur. Je pense que c'était l'appartement de l'agent d'entretien, où vivait John Moll. Mais personne ne veut s'aventurer dans le vide sanitaire parce qu'il dégage une très mauvaise énergie. J'ai rencontré des gens qui ont visité cet endroit et ils ont été malmenés par quelque chose au 2e étage. Ils ont eu la nausée et ils ont dû quitter le bâtiment parce que leur anxiété leur donnait envie de vomir. Et maintenant, ils refusent d'y remettre les pieds. Je me rends au 2e étage pour installer la bobine Tesla. En produisant de l'énergie dans son périmètre, je veux voir si l'activité paranormale s'intensifie. Il y a quelqu'un dans les couloirs? Si vous étiez là pendant la bataille ou pendant les inondations qui ont tué des centaines de gens, manifestez-vous. Essayez de prendre ma main. Vous pouvez partir en paix. Ou essayez de communiquer. Utilisez mon énergie pour parler. Laissez notre conscience, notre énergie et notre électricité pour communiquer d'une seule voix. Vous avez besoin d'énergie pour parler, vous montrer ou vous manifester? Je peux sentir votre énergie à travers mon corps? Je vais allumer cet appareil. C'est une bobine Tesla. Elle devrait vous fournir assez d'énergie pour vous manifester et toucher mon corps de part en part. Tu as entendu crier? Quelque chose a crié par là. Quelqu'un a crié. Une femme. Je vais allumer la bobine Tesla afin de vous fournir l'énergie nécessaire pour vous manifester. Venez dans le couloir et dans toutes les pièces possibles. Suivez ma voix et connectez-vous à mon énergie. Essayez de vous manifester. Parlez-moi, communiquez. Venez toucher mon bras. Ça vous aide? Vous pouvez utiliser cette énergie? Vous pouvez suivre ma voix? Qui que vous soyez, sortez dans le couloir. Ça vous aide? Est-ce que l'énergie que je crée vous aide à mieux communiquer? Vous êtes en haut? Vous pouvez suivre ma voix vers les salles de classe? Je veux parler à John. Désolé que vous ayez été tué. Que vous est-il arrivé? John, que s'est-il passé? Il a dit contacter. Vous avez été assassiné? Vous pouvez nous aider à résoudre ce mystère? Qui hante ce bâtiment? John, vous êtes là?
vous avez dit c'est lui? Vous êtes là, John? Qui est dans cette pièce? Envoyé. Attention. Restez groupés. Je vous entends par ici. Vous avez besoin d'aide? Suivez ma voix. Vous êtes mort dans la bataille? Ou l'inondation? J'ai la tête qui tourne par ici. C'est comme si une énergie me parcourait tout d'un coup. J'ai la tête qui tourne. Austin a dit que des gens avaient eu la nausée. Oui, c'est exactement ce que j'ai senti. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression de traverser un champ énergétique. J'ai la tête qui tourne. Une perte d'équilibre, comme si j'avais le tournis. Quelque chose agit sur mon esprit et j'ai totalement perdu l'équilibre. Tu veux t'asseoir? Attends, tu as entendu ce bruit fracassant? Ça a claqué. T'as entendu le casier? La porte s'est refermée d'un coup. J'essaie de trouver le casier responsable de ce bruit, mais ils sont tous fermés à clé et impossibles à ouvrir. Avons-nous enregistré le son résiduel d'un casier qui claque? C'est vous qui avez fait ce bruit? Je vous ai entendu. Le bruit de ce casier était vraiment fort. Il y a quelque chose par là. Vous êtes en bas? Ce couloir est hyper flippant. On peut sentir l'énergie qui circule, comme si celui qui a provoqué le bruit à l'étage était descendu ici. C'est une énergie très dense, chargée d'électricité statique. C'était vous là-haut? Et vous êtes descendu au premier? Vous êtes dans l'une des classes? Dans cette classe? C'était vous le bruit en haut? C'est votre énergie et vos émotions que j'ai ressenties quand j'ai eu la nausée? Vous êtes mort ici? Il a dit oui. Vous êtes John? Est-ce que vous me faites ressentir ce que vous avez enduré? C'était trop flippant. J'ai entendu murmurer derrière ma tête. Vous êtes derrière moi? J'en ai la chair de poule sur tout le corps. Vous êtes là? Je le sens par ici. J'ai les poils qui se dressent sur les bras. Je sens l'électricité qui parcourt mon corps. Je sens que je me rapproche de l'entité de cet endroit. C'est vous que mon corps peut ressentir? C'est vous qui me donnez cette sensation? C'est vous qui me donnez la nausée? C'est vous les électrochocs? Est-ce votre énergie? Vous êtes en face de moi? C'était vous là-bas? Il a dit oui. Vous êtes dans la chaufferie? Je sens sa présence dans ma colonne, comme une chaleur dans mon dos. J'ai l'impression de reculer vers quelqu'un et de sentir sa présence dans mon dos. C'est vous que je sens dans mon dos? Est-ce que c'est vous? Il y avait un homme juste ici?
Oui. C'était moi. Il a dit c'était moi. Qui êtes-vous? Qui a dit c'était moi? Qui vient de dire c'était moi? John. Il a dit John. On va vous rejoindre dans la chaufferie. C'est là qu'on pourra vous contacter? C'est vous dans mon dos et autour de moi? Homme, oui. Souffle. Mort. Mort. Il n'arrête pas de répéter le mot mort. J'ai la chair de poule sur les jambes et jusqu'au visage. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Utilisez mon corps pour communiquer et faire entendre votre voix. J'ai la tête qui tourne et j'ai la nausée. Attends. T'as entendu ce cri? Je me sens habité. Il circule dans mon corps comme s'il s'accaparait mon énergie. C'était très intense. On va descendre chez lui à la chaufferie. La connexion est très forte. Je sens son énergie qui nous guide vers les étages inférieurs. Cette énergie est de plus en plus forte. On descend à la chaufferie. Je descends lentement vers la chaufferie, dans les entrailles de l'école où l'esprit de John Moll s'en prendrait aux vivants. Je suis sur mes gardes après avoir ressenti cette énergie traverser mon corps. C'est ici que John, l'agent d'entretien, vivait et dormait. Il aurait été assassiné et j'ai l'impression qu'on suit la présence de l'énergie qui communique avec nous. On a commencé au 2e étage, puis l'énergie s'est intensifiée à mesure qu'on descendait les étages. C'est au premier que j'ai vraiment ressenti la connexion et j'ai de nouveau la chair de poule. John, vous êtes là? Je sens l'électricité qui traverse mon corps. Vous êtes là, John? C'est ici que vous viviez et que vous travaillez? Vous pouvez faire du bruit pour qu'on sache que vous êtes là? Que c'est bien vous qu'on a suivi? Je sais que vous n'êtes pas une énergie résiduelle prisonnière de ces murs. Par ici. Je sens sa présence autour de moi. Des bruits de pas par là. John, vous nous rejoignez? C'est vous que j'entends? J'entends vos pas sur le sol. Vous vous rapprochez? Juste ici. Un gros boom. Voilà, John, j'ai entendu. Vous êtes dans votre local? On a entendu un gros boom. Je sens cette énergie persistante autour de moi. Est-ce qu'on se rapproche? L'énergie s'intensifie et je m'approche du lieu où des gens se sont sentis envahis par une force invisible, à l'endroit même où John dormait quand il travaillait à l'école. Beaucoup de gens ont parlé d'une énergie envahissante qui les empêchait de venir ou de rester ici. J'entendais pas derrière toi. C'est vrai? À l'instant. J'étais là. Je l'ai entendu. Vite, donne-moi la caméra. J'ai entendu des pas. Attends. Vous êtes derrière Justin? Un esprit malin nous a entendus? Tout à l'heure, j'ai senti une présence négative. Oh, c'est assez étrange. Il y a quelque chose par là. Vous êtes derrière moi?
Ça alors? Une des canalisations a fait boum. Comme si on tapait sur une canalisation. Vous pouvez vous approcher? J'entends quelqu'un par là. Descends. Il y a quelque chose. Je l'ai entendu. Il a tapé sur un tuyau avant de partir par là. Mince. C'était vous là-bas? On vous a entendu monter. Le bruit était hyper fort. Je décide de mener une expérience pour entrer en contact avec les esprits en présence. Je suis à 2 doigts de découvrir quelle est l'entité qui communique avec moi. J'ai allumé le laser. Il va être projeté ici, juste où l'agent d'entretien vivait au 19e siècle. Il est mort et je vais l'allumer. On va entendre un bruit statique provenant de l'appareil et tout ce qui traversera le laser sera intercepté. Il nous préviendra des mouvements qui traversent la lumière du laser à l'aide d'un signal émis par l'appareil. Il envoie du son à travers le laser et si quelque chose franchit le faisceau, il nous enverra un signal. Justin, j'hallucine. J'ai vu un visage ici. Un visage a bougé juste ici. Il nous regardait et quand je l'ai vu, il est parti par là. J'ai eu peur quand j'ai vu ce visage blanc bouger. Regarde l'électricité statique sur mes bras. Je la sens. Vous êtes là? C'est vous que j'ai vu bouger? Quelqu'un a traversé le laser. Ça a sonné? Quelque chose a traversé le faisceau? C'est vous qu'on a entendu passer? C'est dingue. L'énergie est folle. Je vais essayer de le contacter. C'est de la folie. Un homme fin. C'est vous qui parlez d'un homme? Vous êtes par ici? C'est vous que j'ai vu à l'angle? Qui a bougé dans le coin? Vous êtes reparti par là? Vous êtes là? C'est très intense. Je sens son énergie par ici. C'est vous que je sens dans mon corps? Je suis de dos. Essayez de me pousser. Manifestez-vous. Prenez ma main. Vous utilisez les fréquences? Justin, il a cassé le laser. Je l'ai entendu s'éteindre et s'arrêter. Il s'est rallumé. Il s'est arrêté et il est reparti. Vous l'avez éteint? C'était vous? Il a dit stop. Partir. Il y a quelque chose par ici. Vous êtes devant moi? Vous êtes devant moi? Crie. Il a dit stop. Où est la lumière? Je suis juste devant le laser. Vous l'avez éteint? Essayez de l'éteindre. Il y a un problème? J'ai le tournis. C'est dingue cette intensité.
Il a dit par vous. Par vous. C'est ce qu'il a dit. Qui est mort ici? Dans l'incendie, c'est ce qu'il vient de dire. Vous êtes mort dans l'incendie? Et l'inondation? C'est dingue. Un énorme incendie. Vous allez bien? Je ressens les effets négatifs de cette énergie. Elle a traversé mon corps. J'ai senti sa présence autour de moi comme un champ électrique, essayant de s'accrocher à mon dos et de perturber mon psychisme et mon esprit. Je ressentais presque ces émotions. J'ai eu la nausée et ça m'a même déséquilibré. J'avais le tournis et mon équilibre était complètement perturbé. Il nous a guidés jusqu'ici. Je croyais qu'on communiquait avec John, qu'on entendait sa voix. Mais je pense qu'il y a une autre présence ici, un esprit funeste qui hante les lieux, attaque les vivants et se connecte à notre énergie. Depuis la chaufferie, je poursuis mon enquête en suivant les voies vers une autre partie de l'école, près des vestiaires, où des gens ont ressenti une présence hostile. De nouveau, j'installe un appareil pour enregistrer mes communications avec l'au-delà. On voit que le son s'arrête si je mets ma main pour bloquer le faisceau. Je vais le laisser et utiliser l'appareil de TCI dans cette pièce. Il faut que je découvre si cette entité est l'ancien proviseur que des gens affirment avoir aperçu, ou bien si c'est John, l'agent d'entretien qui s'est manifesté à moi. C'est peut-être même quelqu'un d'autre. Mais il y a une énergie particulière. Je vais rejoindre les vestiaires où je mène une expérience. Suivez-moi, John. Que vous soyez l'agent d'entretien ou un autre esprit. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un esprit malin capable d'utiliser mon énergie et des appareils comme les nôtres. Vous pouvez traverser les lasers? Montrez-vous. Montrez-moi où vous êtes. Utilisez l'énergie. Utilisez la lumière. Essayez de nous parler. Traversez les fréquences. John, essayez de communiquer. On va mettre de la fumée pour voir. Traversez les faisceaux de lumière, toutes les fréquences, toute l'énergie que je produis dans cette pièce. Essayez de venir ici. Traversez-les avec moi. Suivez-moi. John, traversez la fumée et la lumière pour qu'on vous voie. Essayez d'attraper ma main. Vous pouvez essayer? J'ai une sensation étrange. Suivez ma voix. Que vous soyez John, le proviseur ou une personne décédée ici, traversez la lumière. Connectez-vous à mon énergie. Parlez-moi ou prenez ma main. Traversez les lasers. Utilisez mes bras, mes mains, mon corps, mon énergie et ma conscience. Utilisez mon corps. J'ai entendu une voix. C'est bien. Envoyez votre voix et votre énergie. Connectez-vous à mon corps avec la lumière des lasers. Utilisez mon corps pour que je comprenne vos émotions et qui vous êtes. Tu as entendu ce gros bruit? C'était fort. Par ici. Je cherche l'origine de ce fracas, mais je ne la trouve pas. Ce bruit inexplicable nous a pris par surprise. Justin et moi avançons dans le couloir en suivant cette énergie.
je décide de mener une autre expérience à l'endroit où des étudiants ont été témoins d'activités paranormales. Je vais tenter de me connecter à vous. Rejoignez-moi spirituellement pour que je puisse vous voir. On a vu une femme agitée par ici. Je veux vous voir. Suivez ma voix. Rejoignez-moi spirituellement. Si vous me voyez, essayez d'attraper mes mains. C'est très étrange. Je sens une énergie froide autour de mon corps. Vous êtes devant moi? Connectez-vous à mon énergie. J'entends quelqu'un qui parle près de moi. C'est une voix féminine. Comment vous appelez-vous? Elle a dit « je m'appelle ». Elle a dit « Nick ». C'est mon nom. Vous pouvez me dire ce dont vous avez besoin? Je vais allumer mon casque pour vous voir et entrer en contact. Montrez-vous. Violent? Que s'est-il passé? Comment êtes-vous morte? Poursuivez. Fantôme. Elle a dit fantôme. Continuez à parler, c'est bien. Pour protéger. Elle nous parle. Montrez-vous. Venez, prenez ma main. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle est là. Attends, j'en peux plus. Cette expérience m'a vidé de toute mon énergie. J'ai l'impression d'avoir pénétré un autre royaume et de ne plus pouvoir communiquer. Cette expérience m'a permis de me connecter spirituellement avec l'au-delà et de ressentir les émotions des esprits en présence. Je poursuis mon enquête en remontant vers le gymnase afin de parler une dernière fois avec l'esprit malin, avant le lever du soleil. Esprit malin, vous êtes là? Vous vous promenez en haut? C'est vous qui m'avez suivi dans toute l'école? Vous êtes là-haut? Dans leur peur. Problème? Quel est le problème? Vous êtes en haut? Vous avez peur? Le message? Vous ne pouvez pas vous montrer? Il a parlé de suicide, et je sais qu'il y en a eu ici. Il y a une voie ferrée à proximité, et j'ai entendu des rumeurs et des histoires de suicide. Encore le suicide. Que s'est-il passé? Désolé que vous soyez morte. C'est très bizarre. Je suis désolé pour vous. L'énergie est différente. C'est vraiment triste d'entendre la voix de quelqu'un et de se connecter à ses émotions. Je ressens presque ce qu'il a enduré sur un plan spirituel. Une émotion persistante, mais plus calme et moins négative qu'au sous-sol. En bas, elle est plus sombre et plus agressive. Avant le lever du jour, je redescends établir un dernier contact avec l'énergie obscure qui rôde au sous-sol. On va essayer de communiquer. C'est très bien ce que vous avez fait. Continuez à me parler. Oui. C'est la pièce obscure. Très étrange. Où est l'autre entité? Si vous n'êtes pas John, qui êtes-vous?
D'où venez-vous? C'est bizarre. Vous êtes dans la chaufferie? Est-ce qu'on se rapproche? On vous rejoint dans la chaufferie. C'est vous? Une autre entité avec John? Le soleil se lève lentement sur l'école et mon enquête prend fin. J'ai découvert de nouveaux éléments dans cet établissement hanté. Non seulement l'esprit de John rôde encore, mais sa voix crie à l'aide depuis l'au-delà. John n'est pas la seule énergie du passé à hanter les couloirs. J'ai appris qu'un incendie avait ôté la vie à de nombreuses personnes, et ces âmes perdues implorent leur délivrance. En traversant ce vieux bâtiment, je sens les émotions résiduelles de toutes les personnes qui ont vécu et qui sont mortes ici. Mais j'ignore encore quelle était cette énergie négative contactée depuis l'au-delà. J'ai montré nos enregistrements à Austin et nous allons continuer d'enquêter sur cette activité paranormale. Je retournerai à l'école pour lever le voile sur ce mystère, découvrir quelle est cette énergie négative et ramener la paix dans cette école. Dans ce bâtiment centenaire, des années de tragédie se sont accumulées et pour maintenir un environnement positif, il faudrait communiquer avec les esprits. J'ai encore beaucoup à découvrir dans cette école de la mort. Mon aventure ne fait que commencer.